Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour faire le budget du mois de décembre. Je vais me présenter. Je m'appelle Leila, comme le nom de la chaîne. J'ai 28 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Je vis en couple avec mon chéri. Qui pour l'instant, ne fait pas encore le système des enveloppes. Je ne le force en rien, il veut pas. J'ai acheté en début d'année une maison dont je suis propriétaire. Donc, dans mon budget, vous verrez que j'ai un crédit maison. J'en ai deux, en fait. J'en ai un maison et un travaux. Voilà. Et c'est déjà pas mal. J'ai commencé le système des enveloppes il y a peut-être 2 ans à peu près. Mais que au moment où je suis rentrée dans les démarches pour acheter ma maison, j'ai arrêté. Mais j'aurais pas dû arrêter, j'aurais dû continuer. Mais en fait, ça devenait compliqué. Même si je suivais un peu mon budget. Pour filmer les vidéos, j'avais du mal à filmer les vidéos. Je ne trouvais pas trop le temps. Et puis en plus, c'est une maison avec travaux. Donc du coup, voilà. J'avais encore moins le temps de faire tout ça. Mais depuis un mois, je me rattrape. Faut que je recommence. Parce que le fait d'avoir, entre guillemets, des comptes à vous rendre, de partager cette aventure avec vous, c'est assez motivant pour faire son budget, tout simplement. On va faire le budget de décembre dans mon nouveau planner. Donc ça y est, dans la vidéo que vous avez eue dimanche, que j'ai filmé samedi soir. Donc là, je filme le soir. C'est beaucoup plus simple, il y a moins de bruit. Même si dans la vidéo de samedi, je suis désolée. Les chats ont fait un bordel dans la vidéo. J'avais l'impression de les entendre dans toute la vidéo quand j'ai fait le montage. Et d'ailleurs, là, ça y est, ils recommencent. Ils étaient tout calmes il y a 2 minutes, je vous assure. Et là, en fait, ils sont sous le séchoir en train de faire la fête. Pourquoi toujours sur le séchoir? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, dans la vidéo de samedi, je n'avais pas encore fini mon budget planner. Il me manquait des pages. Donc, ça y est, j'ai mis tout ça à jour. J'ai fait ça aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à faire. J'étais dans le calme. J'ai fait ça aujourd'hui. Donc, ça y est, mon budget planner, il est à jour. Allons dans décembre pour faire le budget du mois de décembre avec les nouveaux trackers. Alors, je pense qu'il est un peu trop rempli, mon budget planner, mais on va faire attention. Donc, on va dans décembre. Ça sert à rien. Je vais le tourner comme ça, peut-être. J'ai peur de l'abîmer. Alors, je vais prendre mes stylos. J'ai trouvé cette belle petite trousse à Action. Elle est trop belle. Je crois que je vous l'avais déjà montrée en licorne. Il y avait d'autres modèles, mais je n'aimais pas trop. Mais voilà. Alors, du coup, je vais écrire en quelle couleur? J'ai tout plein de stylos parce que j'adore ça. J'adore ça. En plus, je me suis acheté ceux-là. Je sais plus c'est quoi comme marque. Je me suis acheté ceux-là que j'adore. Et j'ai aussi un autre modèle. Ceux-là que j'ai acheté à Action. Que je trouve, ils écrivent super bien. Ouais, je vais prendre le noir. Ils écrivent super bien. C'est des pointes fines. On va écrire en noir et violet. Et je vais prendre une couleur pour mon conjoint. Alors, chose que je ne vous ai pas dit. Bon, ça, c'est le noir. Allez, on va le mettre en orange. Chose que je ne vous ai pas dit au début de vidéo. Mon conjoint participe aux charges. Voilà. Donc là, je vais faire mon budget pour le mois. Je vais tout calculer. Tout ce que j'ai calculé dans le mois. Mais en fait, j'inclus également ce que mon conjoint en fait, je mets toutes mes charges et en fait avec mon conjoint par la suite on divise par 2. C'est plus simple comme ça pour moi de m'y retrouver dans mon calcul. Donc généralement je mets une couleur avec une petite étoile et je sais que c'est lui qui doit me donner la moitié des sous. Généralement on est aux alentours de 500 € grand max, ce qui sera le cas ce mois-ci. Je vous montre tout ça. Alors, du coup, on a dit qu'on écrit en noir. Alors, désolée, je ne sais pas écrire droit. C'est un gros problème que j'ai. Voilà, 10 ans plus tard.
Alors, du coup, mon salaire ce mois-ci. Alors, salaire. Donc, mon salaire de ce mois-ci, je me suis prévu 2200 €. Alors, 2200 €, c'est mon salaire le plus bas. 2200 €, c'est mon salaire le plus bas. J'ai calculé mon salaire au plus bas parce que je n'ai pas envie de surestimer mon budget. Et au final, je me retrouve dans la mouise, si je peux le dire. 2200 €. Donc, au niveau de la CAF, il me donne 180 €. Pareil, j'ai estimé au plus bas. Alors, du coup, c'est tout ce que j'attends ce mois-ci, ce qui fait un total de... Alors, 0, 8, 3, 2280 € pour ce mois de décembre. Donc, alors, en rouge, 2380 €. J'aurais dû me faire 2 cases restes pour quand je vais faire mon réel pour savoir. Bon, tant pis, je vais écrire juste en dessous. Ce sera bien. Au niveau du crédit et dette. Alors, pour le crédit de la maison, tous les mois, on est à 673 €. Pareil pour mes dépenses fixes. J'arrondis au supérieur et jamais à l'inférieur. Comme ça, même s'il me reste que quelques centimes sur le compte, c'est toujours autant. Mon crédit pour les travaux, on est à 83 € par mois. 7 LM. Donc, je vous l'ai dit le mois dernier, 7 LM, c'est j'ai acheté un lit avec but en plusieurs fois. Et en fait, il fonctionne avec 7 LM. Donc, j'ai juste écrit 7 LM parce que ça fonctionne par un système de cartes. Donc, voilà, j'ai écrit 7 LM et c'est le dernier prélèvement qui doit passer là de 60 €. J'ai pas pris ma calculatrice. Donc, on est au dernier prélèvement de 60 €, ce qui fait un total de 673 plus 83 plus 60, ça fait 816 €. Donc, si on déduit tout ça des 2380 moins 816, ça fait 1564. 1564. Ensuite, au niveau des prélèvements fixes, alors on a l'assurance juridique avec mon crédit que je mets à 8 €. L'assurance maison qui est à 40 €. L'électricité, on paye 160 € par mois. L'eau, ils nous ont augmenté de 10 €, donc on passe à 60 € par mois. Ma mutuelle, donc ma mutuelle, c'est que pour moi et mon fils. Mon chéri, il a sa mutuelle à lui avec son travail, qui est de 60 €. Mon téléphone, alors moi, je paye 20 €. Normalement, j'ai un forfait de 10 €. Mais un mois sur deux, ça passe à 15 € parce que je fais des appels, forcément, où je fais un petit peu d'hors forfait. Donc, je suis passée à 20 €. La box, on est à 60 € par mois. Et la cotisation pour ma carte bleue. Cotisation CB, on est à 22 € par mois. Ce qui fait un total de donc 8 plus 40, 160, 60, non, 8 plus 40 plus 160, 6 et 6, 12, plus 20, plus 60, plus 22, ce qui fait 430 €. Et c'est là que mon conjoint vient en jeu. Donc, au niveau de l'assurance maison, il est dessus avec moi. L'électricité, c'est pareil.
L'eau, c'est pareil. La mutuelle, c'est moi. La box, c'est pareil. Donc, ce qui fait que là, je vous montre, hein, 160 divisé par 2, ça fait 80. 60 divisé par 2, ça fait 30. Là également, ça fait 30 €. Donc, voilà. En orange, c'est ce qu'on se divise en deux. Voilà. Ce qui fait un total en tout de... On avait dit qu'il restait combien de l'autre côté? 1564 moins 430. Ça fait 1134 €. « 1134 €. Ensuite. J'espère que vous n'entendez pas le chien du voisin qui aboie là. Je sais pas pourquoi il aboie. Généralement, à cette heure-là, il est plus dehors. On retourne en noir. Au niveau des charges variables. Donc, je paye pour mon téléphone une rallonge un peu de mémoire de 10 €. Disney+, on est également à 10 €. La lessive, j'en ai pas ce mois-ci. La lessive, c'est quelque chose que je commande sur Internet et que je me fais livrer à peu près tous les 3-4 mois. Voilà. Si, par exemple, j'ai commandé trop de lessive le mois d'avant et que la date de la lessive approche, je peux repousser la lessive et je ne paye rien. Il n'y a rien qui est débité de mon compte. Je n'ai pas, comment ça s'appelle? Je n'ai pas comment ça s'appelle? Quelque chose qui passe tous les mois là. Mince. Aidez-moi. Comment ça s'appelle? Une sorte de charge en fait qu'on vous fait payer tous les mois. Un abonnement, voilà. Ce n'est pas un système d'abonnement. Mon abonnement, je peux le résilier à tout moment sans payer quoi que ce soit. Et du coup, voilà. Les poubelles. Alors, on a des poubelles à payer ce mois-ci. Comme c'est la première année, j'estime à 120 € parce que j'ai pris un forfait à 230 € et des brouettes. Ça peut changer une fois que je le reçois. Une fois que je le reçois. En français, c'est mieux. Du coup, l'électricité, j'ai rien. La régule d'eau, on a la régule d'eau. J'ai reçu la facture. On est à 120 € de régule d'eau ce mois-ci. La cantine pour mon fils, il faut que je fasse un virement de 100 € sur le compte de sa cantine. YouTube, donc comme je disais dans la vidéo de dimanche, je n'ai aucun revenu de YouTube. Voilà, je suis complètement transparente avec vous. J'ai juste pris un abonnement chez eux pour pas avoir de publicité, avoir YouTube Musique et tout ce qui suit, qui est à 17 €. Et du coup, avec mon chéri, on s'est fait un petit plaisir ce mois-ci. En fait, je voulais aller à Strasbourg pour Noël, pour voir le marché de Noël et tout ce qui suit. Et donc, du coup, on part à Strasbourg dans 2 semaines. Et on a fait un paiement en 2 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins et tout ce qui suit. Voilà, je fais toujours un paiement en 2 fois sur Airbnb. Et en fait, il y a 122 € qui va passer. Et mon chéri, il a déjà fait le premier règlement et le deuxième règlement est à ma charge. On s'est fait en moitié-moitié. C'est beaucoup plus simple. Et donc, ils doivent passer le 28 de ce mois-ci. Ce qui fait un total de 20 plus 120 plus 120 plus 100 plus 17 plus 122... 499 €. Je suis arrondir à 500 €, hein, c'est bon. Pour 1 €, voilà, on n'est pas à 1 € près. Et là, c'est pareil, je fais la même chose. Donc ici, mon chéri participe à Disney, plus les poubelles, la régule d'eau. Et c'est tout. Donc, ce qui fait 5 €. Les poubelles, 6 et 6, 12. Pareil. Et du coup, voilà. 6 et 6, 12, ça fait 125. Alors, ça peut vous paraître peut-être con de faire comme ça, mais en fait, c'est ce que tout le monde fait en soi. Que vous comptez votre budget à vous, plus celui de votre chéri, et que vous répartissez vos
vos dépenses. Vous payez tout moitié-moitié. Voilà. Juste nous, voilà, ça fait peut-être 2 ans et demi qu'on est ensemble. La maison, elle est à mon nom. Il ne m'a pas aidé à acheter la maison. Je l'ai achetée seule. Donc, je ne vais pas lui demander de payer les 600 € de la maison. Voilà. Il participera quand on aura acheté notre maison à nous par la suite. Mais là, pour l'instant, voilà, on reste comme ça. Sachant que ça nous convient à nous tous les deux. Voilà. Et même avant que je le connaisse, je m'étais déjà lancée dans le projet de maison. Donc du coup, voilà quoi. J'ai pas abandonné parce que j'ai connu mon chéri. J'ai quand même continué l'achat de ma maison. Voilà. Ce qui fait un reste de, je n'ai pas calculé. On était à 1134 moins 500. Il reste 634 € pour mes enveloppes. Alors vous allez dire ça fait pas beaucoup. En fait j'ai pas encore déduit tout ce que mon chéri doit me donner. Hein. Voilà, vraiment je fais le global et après je vais vous montrer comment je répartis avec mon chéri. Ça peut être toujours utile. C'est mon budget à moi, il n'y a que mon salaire à moi, comme vous le voyez, il n'y a que mon salaire à moi, il n'y a pas celui de mon chéri. Parce que lui également, il a ses dépenses à lui, il a ses affaires à payer. Mais voilà, en majorité, il y a mes dépenses à moi. Il y a encore quelques mois de ça, on s'est installé dans la maison en avril. En avril, il avait encore son loyer, tout ce qui suit à payer. Je vous rassure, il n'a plus tout ça. Voilà, on a officiellement emménagé ensemble. Mais voilà, pour l'instant, il a encore ses dépenses à lui. Et puis, ça restera le temps que ça restera comme ça. Le temps que ça restera comme ça, c'est notre organisation à nous. Les enveloppes du mois. Alors, au niveau des enveloppes du mois. Du coup. Alors, dans alimentation, on est à 500 € par mois. Alors, je mets 250, mon chéri met 250. Là, il m'a fait une frayeur. Donc, du coup, là, ce mois-ci, on va partir sur une autre organisation où avant, j'avais mes 250 €. Lui avait ses 250 €. Et ça lui arrivait à lui d'aller faire des courses, voilà, enfin, je dis une connerie, le samedi pendant que moi, je travaillais. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on peut plus faire comme ça parce que le samedi, il travaille de nuit. Enfin, il travaille de nuit toute la semaine. Donc, le samedi, il rentre sous les coups de 4-5 heures du matin. Ça dépend des jours. Et en fait, il n'a plus le temps d'aller faire les courses. Et je veux pas qu'il aille faire des courses précipitamment, avec la fatigue et tout ce qui suit. Donc, voilà, moi, je me charge des courses. Il va me donner les 250 € et je gère le budget courses pour tout le mois. Et c'est la seule charge auquel il participe dans les enveloppes du mois parce que tout le reste, c'est mon budget à moi. Donc, du coup, voilà. Et semaine, donc, je prévois 100 € par semaine. Alors, j'étais en train de regarder avant de commencer ma vidéo. Alors, des fois, je me mets des vidéos en fond pendant que je fais mon ménage. Je regardais la vidéo de Mélie Mélo, si je dis pas de bêtises, sur le nom de sa chaîne. C'est ça, Mélie Mélo d'enveloppe. Je regardais Mélie Mélo qui disait que en fait elle avait honte au début d'avoir que 100 € toutes les semaines pour son alimentation, alors que d'autres youtubeuses qu'elle voyait avaient des plus gros montants du style de 100 € et tout ce qui suit. Elle l'a très bien résumé dans sa vidéo, pardon. Allez la voir si vous la connaissez pas, je pense que vous la connaissez. Elle a dit que en fait, faut pas se comparer aux autres. Chacun a son budget. Nous, 500 €, ça nous suffit pour tout le mois. Là, par exemple, ce mois-ci, on a dû faire quoi? Je sais pas, 200-250 € de courses pour tout le mois. Cette semaine, ce serait bien d'aller faire 2-3 courses. Mais non, on a décidé qu'on faisait les fonds de placard parce que je peux vous assurer que les placards, ils sont blindés de chez blindés. On va faire des courses toutes les semaines, mais en fait, des fois, il n'y en a pas besoin. Non, mais là, par exemple, ce soir, j'ai fait des pâtes avec du thon. Alors que je me suis rendu compte
qu'on avait 10 boîtes de thon. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, de temps en temps, faut pas se comparer aux autres. Faites les fonds de vos placards et vous verrez que ça sert à rien de racheter toutes les semaines. Là, c'est Noël en plus, avec les fêtes de Noël et tout ce qui suit. Voilà. Je pense que on n'aura pas d'économie sur l'alimentation ce mois-ci. À Noël, on est invité chez mon oncle. Le Nouvel An, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Je pense qu'on fera un petit truc entre nous et puis c'est tout. Mais voilà, c'est notre budget. Faites-vous votre budget à vous. Si vous avez besoin que de 30 € pour aller faire des courses toutes les semaines, c'est que 30 € pour aller faire des courses toutes les semaines. Ça vous convient. Et puis, c'est comme ça, en fait. Du coup, voilà. Dans divers, alors, dans divers, je me mets 100 € pour le mois avec 20 € par semaine. Ah oui, je vous ai pas dit également. Pour moi, c'est un mois à 5 semaines. Alors, j'ai calculé en fonction de quand mon salaire arrivera, sachant que je travaille pour la fonction publique en milieu hospitalier. Voilà, je suis une soignante, je suis infirmière. Et en fait, mon salaire de décembre arrivera sûrement, peut-être le 18 décembre, j'en sais rien. J'ai pas regardé, moi, voilà. Donc, je peux me permettre de faire un mois à 4 semaines. Mais comme j'ai calculé que souvent, janvier, après les fêtes et tout ce qui suit, c'est un mois qui est très, 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 très long. Je me suis mis 5 semaines. Je déborde un peu sur janvier. Et au final, mon mois de janvier aura que 4 semaines par la suite. C'est un choix. Voilà. Divers. Ensuite, loisirs. Loisirs, je me suis mis également 100 € par semaine. Donc là, non seulement ça va être utilisé parce que on part sur Strasbourg et j'aimerais bien profiter de mon petit week-end à Strasbourg. Mais aussi souvent avec mes collègues, on se fait une petite sortie. Alors c'est soit on va au restaurant et après on emmène les enfants à une activité. Soit on se rencontre chez l'une ou chez l'autre. On se fait un petit repas, on reste là et puis on papote. Voilà. Je préfère prévoir. Et puis si ça restera là, ça partira en épargne par la suite. Restaurant, je me suis prévu que 50 € parce que comme je vous ai dit avec les collègues, souvent on est amené à sortir. Par contre là c'est 50 € au mois. L'essence, alors l'essence, chose qui change également. Avant je mettais l'essence au mois, mais maintenant je le mets à la semaine. Je le mets à la semaine parce que j'ai remarqué que je ne fais jamais plus de 50 € d'essence depuis la hausse des prix surtout. Je ne fais jamais plus de 50 € d'essence. Donc, j'ai décidé de passer mon budget essence à la semaine. Voilà, ce sera plus simple. Pour mes chatons, je prévois 50 € au mois. Donc, ça peut faire juste. Mais en fait, j'ai calculé depuis que j'ai les chats. Donc là, ils ont 7 mois, ils partent sur leurs 8 mois. Depuis que j'ai les chats, 50 € ça leur suffit pour acheter et et des croquettes et de la pâtée. Ils ont droit à une plaisir pas par jour parce que quand ils sont trop insupportables, par exemple quand on les sort et qu'ils veulent pas rentrer, ils ont pas droit à leur pâté. Voilà la petite punition. Ils ont droit à croquettes, pâté, plus la litière, le tout pour une 40aine € par mois. Voilà. Sachant que là, ça fait 2 fois qu'il y a des promotions sur la litière. Une fois, moi, j'avais pris un lot. Donc, c'était sur 4 sacs. T'en achetais 3. T'avais un sac de litière gratuite. Donc, c'est la litière qu'on prend habituellement. En plus, c'est nickel. Et mon chéri n'avait pas vu que j'avais pris cette promotion-là. Lui, par la suite, avait été faire 2-3 courses. Et en fait, il avait vu la promotion et il a repris des sacs. Donc, en fait, on se retrouve avec beaucoup de sacs. Mais bon, j'ai 2 chats, j'ai 2 bacs à litière dans la maison. Je les change régulièrement. Toutes les semaines, je change au complet toute la litière. Ça va vite. Mais voilà, j'ai fait le calcul de tout ça. Et je n'ai pas encore dépassé les 50 €. Si je suis amenée à faire plus, je vais voir pour augmenter le budget. Mais voilà. Et du coup, dans imprévu, j'ai également prévu... Voilà, dans l'imprévu, j'ai prévu 50 €, 50 € par mois. On ne sait jamais, enfin, je sais pas, on est en plein travaux, un saut de peinture, enfin, je sais pas, sachant que mon enveloppe travaux n'est pas encore gonflée. Enfin, ce qu'il y a dans l'enveloppe travaux, c'est pour payer l'électricien. Donc, en fait, je préfère prévoir un petit truc quand même.
Donc, ce qui fait un total de... Donc, alors là, je compte pas 500, je compte 250 plus 100, plus 100, plus 150, plus 250. Ça fait un total de 850 € à retirer sur mon compte. Alors là, si on fait le calcul, voilà, je vous montre. Hein. Si on fait le calcul, donc il restait 634 €. 634 € moins 850, ça fait que je dépasse mon budget de 200 €. Mais, je vous montre tout. Hein. C'est pas quelque chose que je vais vous remontrer tous les mois parce que tous les mois, ce sera pareil. Mais voilà, je vous montre ce mois-ci et comme ça, voilà. S'il faut refaire un résumé courant d'année, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai mis ma page Instagram à jour parce que j'avais fermé le compte vu que j'avais arrêté de faire les budgets. Là, je suis en train de le réactiver. Je vous l'afficherai ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Donc, le mai. Si on fait tout ça et qu'on prend tout ce qui est en orange, donc tout ce que mon conjoint doit m'aider à financer, 20 plus 80 plus 30 plus 30, ça fait un total de 160 ici. 160 plus 125 plus 250. Mon conjoint, lui, doit me donner 535 €. Voilà. Donc, si on déduit tout ça, donc si je fais juste mon calcul à moi. Alors, j'espère que je ne vais pas vous embrouiller. Je vais mettre mon calcul à moi d'une autre couleur, comme ça, vous verrez tout simplement. Allez, on va écrire en rose. Si je mets juste mon calcul à moi, donc ça me fait 8, vous voyez bien, 8 plus 20 plus 80. Attendez, je me suis perdue. Vous voyez toujours bien, ouais. Alors, 8 plus 20 plus 80 plus 30 plus 60 plus 20 plus 30 plus 22. Ici, ça me fait 270. 270. Et derrière, on est à... Alors, 10 plus 5 plus 60 plus 60 plus 100 plus 17 plus 122. Ça me fait, moi, 374 €. Donc, du coup, euros. Si on revient à ici, donc tout ça, c'est, je vous fais bouger. Tout ça, c'est moi. Hein. Donc, si on revient en français, c'est mieux. À ici, 1564 moins 270. Voilà. Moins 374. Ce qui fait un total de 920 €. 920 moins 850. N'oubliez pas, hein, ici, j'ai calculé, dans mes 850, j'ai calculé que 250 € de course. Il me reste 70 € moi à mettre dans mes enveloppes. Voilà. Alors, je dis que 70 € parce que c'est un mois assez particulier. J'ai ma régule de poubelle, j'ai ma régule d'eau, j'ai tout ça qui tombe ce mois-ci. Hop, j'ai tout ça qui tombe ce mois-ci. Forcément, ça fait plus de charges. Plus le Airbnb là. Donc, mon fils, ce sera ça tous les mois parce qu'en fait, je paye 100 € de cantine tous les mois pour lui. Pour manger quoi? Quasi rien. Ça me... voilà. Après, ça va, mon fils, il mange bien. J'ai pas à me plaindre. Mais si j'enlève tout ça, plus, c'est quoi le truc? Ah oui, le 7LM. Le lit, c'est le dernier prélèvement du lit. Voilà, je dis que. Mais voilà. Il me reste 70 € à mettre dans mes enveloppes. Alors, ça va être rapide. Je vais faire ça aussi avec vous. Ça va être rapide où je vais les mettre ces 70 €. Je vais faire le point avec vous, même si le mois n'est pas fini. Attention, ça peut changer à tout moment. Je vais le faire au stylo effaçable. Voilà,
je vais le faire au stylo effaçable avec vous. Je vais faire le point. Elle est trop belle. Il est trop beau, mon nouveau porte-monnaie. Bref. Je vais faire au stylo effaçable avec vous. Donc, dans école, j'ai 40 € que je n'ai plus. C'est un retour en banque. Alors, je ne me suis pas encore fait d'enveloppe retour banque. Je ne me suis pas fait d'enveloppe retour banque, mais je prends une enveloppe que j'ai comme ça en rab. Hop, les 40 €. Alors, les 40 €, j'ai payé les photos de mon fils qu'on va recevoir avant les vacances. Donc, 2, 3, 4. 40 € que j'ai payé en carte bancaire parce que il le recommandait fortement. Voilà, que je remets ici pour le remettre sur mon compte. Mais je ne remets pas sur mon compte. Vous verrez en début de mois que ça va me servir pour remplir mes épargnes. Voilà, 40 € retour banque. Donc, dans école, je n'ai plus rien. Je vais effacer avec vous. Donc, normalement, tout ça est à jour. Hein. Hop. Donc, du coup, anniversaire, j'ai rien. Noël, cadeau, j'ai rien. Jardin, j'ai 50 €. Jardin, M-1, 50 €. Il écrit plus. Je pense que je dois plus avoir de mine dedans. D'encre, pardon. Je vais écrire au crayon à papier. Donc, jardin, on a dit, j'ai 50 € dedans. Et il n'y a plus rien d'autre. Hop. Et ensuite, ici, c'est mon classeur à long terme. Donc, on part ici, qui est déjà un peu plus rempli, un peu moins vide. Dans les travaux, je suis à 270 €. C'est sur mon compte bancaire. Alors, je pense que je vais changer de système de couleur pour savoir combien j'ai sur mon compte bancaire et combien que j'ai dans mon enveloppe. Hein. Dans les vacances, j'ai commencé à économiser parce que cet été, on aimerait bien, avec mon chéri, partir en Guadeloupe. C'est pas avec 50 € qu'on va partir en Guadeloupe. Voilà. Mais, je vais calculer mon budget avec vous. Vous verrez, normalement, c'est une vidéo qui sortira mercredi prochain, je l'espère. Je vais calculer mon budget avec vous et en fait, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que j'ai prévu pour chaque enveloppe, pardon. L'eau, j'ai 90 €. 90 €, forcément, j'ai une régule d'eau. J'ai une régule d'eau qui va passer. Avec mon chéri, du coup, qui paye, moi, j'ai juste à rajouter eau 60 €. Donc, je viens dans mon enveloppe. Régule eau. Et je vais retirer 60 € qui va repartir en banque. Donc, 50, 60. Hop, et il reste 10, 20, 30. Donc, il reste 30 €. Pourquoi je l'ai noté alors que je savais que... Oh là là, des fois, moi. 30 €. Hop. Dites-moi si ce système-là, dans la vidéo budget, ça vous intéresse. Si ça fait pas trop long. Sinon, je le fais plutôt en fin de vidéo. Dites-moi... en fin de vidéo, au budget du mois plutôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, on a dit 30 €. Je paye que 30 €? Non. Non, 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 c'est pas ça. Attendez. Non, 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 je n'ai pas regardé le bon truc. Régule eau, 60... Oh là là. Régule eau, on paye 120 € et moi, je dois mettre 60 €. Mais je mets 60 €, pourquoi je note 30 €? Hop. Du coup, il reste 30 €. Non, c'est ça, il reste 30 € parce que j'avais 90 € dans mon enveloppe. Donc, en fait, ici, on met moins 60 €. Régule. La régule. On est le combien? Je sais même pas. Je sais que la paye, c'est demain. Et demain, on est le combien? Si ça peut m'aider, je sais pas. Samedi, on était 23. J'ai travaillé 24, 25. On est le 25, 11. Je mets novembre. Voilà. Et donc, il reste 30 € dans l'enveloppe. Voilà, voilà.
Hop là. Ensuite, donc ça, retour banque. Faut que je le mette sur mon compte en banque. Toc. Voilà. Retour banque. Ensuite, on était à l'eau, électricité. Donc, il me reste 50 €. Donc ça, je vais vraiment le faire à la fin du mois. Parce que si il me reste des épargnes, bah, je vais le mettre dans mes enveloppes. Donc, c'est pour ça que je préfère l'écrire au crayon. Électricité, 50 €. Les poubelles, j'ai 50 €. On a dit qu'on avait les poubelles qui passaient. Et on avait dit combien avec mon chéri? Régule aux poubelles, il faut que je donne 60 €. Donc là, j'ai 50 €. Dans les poubelles, il va me manquer 10 € à donner. Donc, voilà. Il va me rester juste 10 € à mettre en plus. Hop là. Ensuite, poubelle, week-end. Donc, ce sera pour notre week-end à Strasbourg. J'ai 50 € et santé, j'ai santé ici, 30 € que je n'ai pas touché. Que je n'ai pas touché. Non, que je n'ai pas touché. Faut que je mettrai ça à jour après la poubelle. Donc, du coup, voilà. En retour banque, j'ai tout ça. Voilà. Donc, ça me fait combien en retour banque? Ça fait 100, 20, 40, 50, 60. Ça fait ça? 100, 20, 40, 50. N'importe quoi. Ça fait 150 en retour banque. Voilà. Et moi là, je ne le fais pas encore parce que ce qui va me rester dans mes enveloppes de dimanche, le budget c'est dimanche. Vous voyez cette vidéo, on est mercredi. Le budget du mois se fait dimanche. Je ne le fais pas encore, mais je vous explique. Dimanche, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai déjà mes sourds de retour banque, et ben du coup, moi ce que je vais faire, c'est que l'eau, je vais le déduire de mon budget. Donc ça va être moins 30. Moi, j'aurai 0 € à donner. Alors non, ça c'est l'eau. Il faut que je paye l'eau. Et ça c'est la régule. Donc la régule, j'aurai rien à payer dans la régule. Ben, même l'eau, hein, je peux retirer tout ce qu'il y a sur mon budget parce qu'ils nous ont augmenté de 10 €. 30 €, il restait 30 € dans l'eau. Il reste 30 € dans l'eau. Même l'eau, je peux retirer. Je mets tout ça sur mon compte. Comme ça, moi, je n'ai plus rien à payer sur l'eau. Vous voyez? Pareil pour les poubelles. Il me reste juste 10 € à rajouter. Et comme ça, moi, je ne paye rien sur les poubelles. En fait, elle arrive et elle repart. Elle arrive, je ne perds rien et ça me fait des sous en plus. Ça me fait 60 € en plus sur mon budget. Voilà. Mais si vous voulez que je vous explique et que je vous montre tout ça dimanche, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas. Voilà, vraiment, je le ferai avec grand plaisir. Du coup, voilà. Normalement, c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, les 70 €, où est-ce qu'il faut que je les mette? En fait, il n'y a pas photo. Les 70 €, je vais les mettre, je vais les prévoir dans travaux. Travaux, on était à 270. Elle est où mon 270? Ben, je vais mettre les 70 € dedans. 7 et 7, 14. 270 plus 70, ça fera 340. 340. Sachant que dans travaux, pour donner à l'électricien, il faut qu'on monte à 1600 €. Voilà, donc dès que je peux mettre dedans, je mettrai dedans. Je fais tout ça au crayon. Bon, les travaux, c'est sûr. Mais comme ça peut changer à tout moment, je préfère faire au crayon. Et puis, je changerai avec vous en vidéo si vous le souhaitez. Mais si vous voulez une meilleure explication, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Et puis, je le ferai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à dimanche pour le bilan du mois de novembre. Ciao, ciao.